C'est quoi la force qu'a Gid'on? La Gemara nous dit la force qu'il avait de défendre Israël. C'est au lieu de dire du mal des enfants d'Israël parce qu'ils transgressent la Torah, il va venir et il va faire des récriminations devant l'Éternel. Pourquoi tu ne nous sauves pas? Le Midrash, amené par Rashi, va plus loin. Il dit, si tu me dis, parce que nos ancêtres étaient des tzadikim, c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien qu'ils nous sauvent par le mérite de nos ancêtres. Et si tu me dis que nos ancêtres n'étaient pas des tzadikim, eh bien il les a sauvés quand même, de même qu'il les a sauvés, qu'il nous sauve nous aussi. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il faut sauver Israël. D'accord? C'est-à-dire, maintenant, il y a ici un petit problème. Tout ça, vous avez compris jusqu'à présent. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que Gid'on sait que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, si toute la famille, y compris son père, sont des idolâtres? D'où viennent ces notions? Hein? Alors, le Midrash, à nouveau, ramené par Rashi, dit que ça s'est passé le premier jour de Pessah, ce dialogue. Et Gid'on a dit à l'ange, hier soir, c'était le soir de Pessah, et j'ai entendu mon père réciter le Hallel, et dans le Hallel, il disait, Betzet Israël mi Mitzrayim, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Ça veut dire que ce qui a sauvé Israël, c'est le Hallel récité par un père idolâtre, dans lequel il y a le souvenir de la sortie d'Égypte. D'où l'importance que le Hallel soit récité en souvenir de la sortie d'Égypte par une génération pécheresse. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais enfin j'avais envie de vous donner un texte du Tanakh. Bon, ça c'est... Le rapport avec quoi? Si, parce que s'il n'avait pas entendu de son père qu'Israël était sorti d'Égypte, il n'aurait pas pu se plaindre auprès de l'ange. Pourquoi est-ce que Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ne nous fait pas sortir maintenant, ne nous sauve pas maintenant? Et donc il n'aurait pas été envoyé pour sauver Midian, pour sauver Israël de Midian. Je ne sais pas, c'est pas ce qu'il y a écrit en tout cas. Les événements se sont passés de cette manière. D'accord? Donc il y a une génération qui, la seule chose qui leur reste encore, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte, et ils sont capables encore de réciter le Hallel pour ça, et c'est ça qui va sauver Israël. Bon, ça c'était un passage de Shoftim, j'avais envie de vous le lire, je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui. Du coup, pourquoi est-ce qu'à chaque fête, on ne rajouterait pas des nouvelles parties dans le Hallel? On l'adapterait pas? Dans chaque fête, il y a des mitzvot particulières. D'accord? Hanouka, il y a les lumières, à Purim, il y a la Megillah, etc. Bon. Maintenant, puisque tout cela est bien clair, nous allons passer à un texte de la Torah. Je vous invite donc à passer dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre Kaf Gimel. Kaf Gimel, c'est 23. XXII. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Le mot les morts est probablement le nom de famille de Moshe. La preuve, c'est que c'est toujours dit après le nom de Moshe. Moshe, les morts. Et la preuve que c'est vrai, c'est que c'est également un nom qui apparaît après Aaron et ses enfants. Daber el Aaron vel banav, les morts. Donc, les morts, c'est probablement en fait le nom de famille de Moshe, je pense. En tout cas, donc, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, c'était évidemment une vanne, j'espère que vous avez bien compris la chose. Donc, Daber el Bene Israël va Martha Alehem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Moadé Hashem asher tikru ota mikrae kodesh. Les festivités de Dieu que vous invoquerez, qui sont appelées saintes, et les Moadai, voici mes fêtes. Sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Uvayom hashivei, et le 7e jour, Shabbat. Shabbaton, Mikra Kodesh, un Shabbat, où on cesse le travail. Il est appelé saint.
Kol melacha lo ta'asu, vous ne ferez aucun ouvrage. Shabbat il Hashem, c'est un jour d'arrêt pour l'Éternel. Bechol moshvotechem, dans toutes vos résidences.